Allez, bonjour tout le monde, bienvenue pour la nouvelle vidéo sur l'émission de coaching. On est à l'épisode 2. Aujourd'hui, on parle du guerrier contrôle. Alors, je sais que cette semaine, le deck est un petit peu cher, mais bon, il en faut un peu pour tout le monde. Et c'est un deck que j'ai pris dans les commentaires. Voilà. Donc, on se concentre toujours sur des decks pour les personnes qui veulent faire du leader ou les personnes qui veulent faire des tournois. Donc, on reste sur des decks quand même compétitifs. Donc voilà, c'est les dernières semaines avant un peu le changement de méta, j'espère. Du coup, on prend un des decks les plus anciens et on fait une vidéo dessus. Alors, juste, je vais répondre un petit peu aux commentaires de la vidéo précédente à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo. Donc tout simplement, déjà, vous remercier pour les bons retours qu'il y a eu, c'était très très agréable. C'est que parfois la communauté est un petit peu dure, donc c'était très sympa. Sinon, on m'a demandé d'expliquer les termes techniques. Malheureusement, les termes techniques, je pense qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui les connaissent pas. Et j'ai pas beaucoup de temps forcément pour tout expliquer. Du coup, les termes techniques, je vous invite après à demander en commentaire ou à juste regarder sur Internet. Mais si vous demandez en commentaire, moi je viendrai vous répondre ou quelqu'un passera et vous répondra. Du coup, voilà, enfin, ou même si c'est pas sur les termes techniques, mais si vous a manqué quelque chose pendant la vidéo, n'hésitez pas à demander. Et on vous répondra après, il y a aucun problème. Voilà, et après on m'a dit que je passais trop la souris sur les cartes. Alors c'est vrai, du coup je vais essayer de faire un effort. Voilà, allez, on rentre dans le vif du sujet, guerrier contrôle. Les classiques, les tech cartes, la tourbillon, l'heurtoir, et je joue deux bastons. Si vous n'avez pas toutes les légendaires, vous pouvez faire un guerrier contrôle. Vous pouvez faire un guerrier contrôle avec Ragnaros, avec Baron Geddon, avec Harrison, avec Oreb, avec Torisan. Il y a d'autres choix. Euh, il y a Chromagus, même Kel'Thuzad, Déchiqueteur piloté. Il y a d'autres choix. Vous pouvez quand même faire le guerrier control. Bon, nous on est parti sur le leader et on va faire encore voilà des vidéos d'explication de ce deck. Alors le but c'est pas, enfin, le but c'est de gagner, mais le but c'est surtout d'expliquer. C'est pas grave de perdre du moment qu'on a bien expliqué et du moment qu'on a bien réfléchi pour faire le meilleur play à chaque fois. Garrosh versus Ouf, ah bah, on Rexxar! commence avec Neyman. Alors bon, Neyman c'est l'expert du chasseur, il est en train de trahir de le top 100. Je ne sais pas quel type de chasseur il joue. Ce qui est sûr c'est que là, alors au niveau du minigun, j'ai la pièce. Donc ce qui est sûr c'est que je vais garder, bon, même si j'avais pas la pièce, la meilleure arme du jeu pratiquement quoi. L'âge de guerre embrasé. Et alors, bon, deux exécutes c'est trop. C'est deux fois la même utilité, on n'en a pas besoin. Maintenant, est-ce que on a besoin ne serait-ce que d'un? Franchement, je sais pas, hein. Là, on va gérer l'early, et là, on va gérer la suite. Alors, moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est de prendre beaucoup de dommages en jouant avec les armes. Mais bon, là, c'est quand même une main correcte. On voit que notre adversaire a mulligan deux cartes. Donc, c'est pas mal. Alors, si c'est un chasseur mid-range, c'est un mauvais match-up. Si c'est un chasseur face, c'est plutôt un bon match-up. Alors, ici, on peut pièce l'arme, mais ça n'a pas trop d'intérêt. On va faire quoi? Tour 2, armure up. On va taper avec l'arme. Tour 3, shield block. On va retaper avec l'arme. Tour 4, death bite. Si on pièce pas, on peut faire tour 2, Warax. On tape. Tour 3, on tape. Tour 4, et on fait ça. On va plutôt conserver la pièce pour l'instant. Ok. Alors bon, ça j'aime bien qu'il le pose avant ça. Ah, du coup, maintenant on a top deck ça, du coup, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre.
Est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors tour 3, lui, il va jouer l'arc corne d'aigle. S'il joue l'arc et qu'il tape là-dedans, ça nous donne 2 armures et ça sauve 4 dégâts. Donc ça nous fait gagner 6 points de vie là, de jouer l'Armor Smith. L'autre play, c'est de faire ça et de taper là-dedans. Maintenant, pourquoi? J'ai aucun effet de tourbillon à part ça tout à l'heure. Du coup, je vais plutôt jouer ça. Ça devrait nous sauver 6 points de vie s'il a l'arc. Bon, il a pas l'arc. Du coup, bah tant mieux. D'accord, j'ai l'impression que c'est un chasseur peut-être hybride. Là, j'ai un doute. Alors ici, on peut faire H, taper là-dedans, taper là-dedans. Bon, au prochain tour, il peut avoir maître chien. Sinon, on peut faire pièce. Parce que si on fait H, il nous reste un mana, on pièce armure up. Mais non, après, on va voir au tour 4, il est mauvais. Sinon, on pièce ça, on tape là-dedans et on tape là-dedans. Bon, on prend pas mal de dégâts encore. Mais après, probablement on clean. Sauf s'il veut mettre chien. Dans tous les cas, on va utiliser la pièce. Du coup, je vais plutôt faire ça. Il nous met bas déjà, enfin je trouve un peu bas. Mais bon, on va se remonter avec ça, et après on a Crash Vase, on a une autre arme. Ok. Bon là c'est clairement plutôt face quand même, 2 gnomes lépreux. Bon c'est... Donc, ici... Voilà, on savait qu'on aurait un tour 4 qui serait pas très bon. Maintenant, je peux juste clean le board, gagner 1 d'armure, équiper la War Axe et armure up. Moi, je trouve ça plutôt bien. Le prochain tour, c'est Crash Vase. Je pourrais pas équiper ma hache. Mon prochain tour, c'est clairement Crash Vase, surtout s'il y a encore la fabricante, il va me faire gagner peut-être un peu d'armure. Ah, bon, elle va peut-être mourir. Alors, moi, je vais faire comme ça. S'il y a des serpents qui sortent, ce que je pense, voilà, ça va peut-être me faire gagner un peu d'armure en touchant le... Là, si elle est toujours en vert, c'est qu'elle est pas morte. Bon, j'ai tout pris face. Peut-être là. Là, il a plus beaucoup de cartes, ça y est. Donc il faut qu'il ait une chouette pour passer mon Crash Vase ou un ordre de tuer. Il va quand même faire gagner de l'armure. Voilà, alors un ordre de tuer, ça sauve 5 dégâts. Plus, on va gagner 2 d'armure. Voire 3, il va devoir la trade cette fabricante. Bon, il met un peu de board, ok. Ça va quand même nous faire de l'armure. Alors, bon, il n'y a plus qu'une carte. Moi, ce qui m'embête, c'est de pas avoir de Shield Maiden, la carte la 5-5 pour 6 qui nous donne de l'armure. Alors, on va faire ça pour se remonter la vie, déjà. Ce que j'utilise maintenant. Ouais, je pense que j'utilise parce que là, c'est mana efficiente et j'ai encore le sous-chef exécute. Docteur Boom.
Là, il a plus qu'une carte. On est à 25. Enfin, il a plus que 2 cartes. On est quand même à 25. Du coup, on est pas mal. On a encore pas mal d'armure à gagner. Il fait rien. Ok, bah, très bien. Bon, du coup, là, tour 7, on peut faire ça, plus armure up si on veut vraiment avoir beaucoup d'armure. Mais là, clairement, on va jouer Dr. Boom. Parce que là, on met 9. On met 12. Donc, il n'est plus qu'à 15. Et là, on met 12. Enfin, on met 24 au prochain tour éventuellement. Bon, là, on est très très bien dans la partie. On a bien géré comme il fallait. Voilà, je sais pas ce qu'il nous fait. D'accord. D'accord. Alors. Euh... On va prendre 0 risque. On va tuer le scientifique. Dans 2 tours, on va faire le gros match. Ok. Du coup, je vais faire ça. Parce que je pense, voilà, explosif. Ça nous permet de pas attendre 2 tours pour faire le gros match. Il a qu'une carte, il fera jamais 14. Donc on est vraiment safe. Et pas besoin de faire un shield block ou d'armure up. Voilà. Cinéman, je veux un petit peu de tour d'écran pour moi. Et voilà, ce premier match qui s'est bien passé. On a pu déclencher notre gros match grâce à lui. On a pu bien armure up. Donc là, on a vu Chasseur Face. Vraiment un bon match-up. Ils mettent la pression au début, mais après, une fois qu'on stabilise. Allez, on est parti pour une autre game. Alors j'espère plus taguer de chasseur. Là, déjà, maintenant, je sais que je suis obligé de faire du montage sur ma vidéo. Embêtant, embêtant. Bah, c'est le dernier jour du leader, donc il va y avoir que ça, des chasseurs qui espèrent passer légende ou monter. Ah, mage. C'est pas mal, mage. Ça change. Garrosh versus Jaina. You asked for it. Victory or death. Bon, bah là, c'est une main de fou, là, si je dis pas de bêtises. On va avoir l'effet du tourbillon sur l'acolyte, on va avoir... on a tout, là. Là, clairement, on garde tout. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on pièce quelque chose? Sachant que tour 3, j'ai pas envie de faire acolyte. Je vais attendre de voir quel type de mage c'est pour pas faire d'erreur. Si c'est un mage freeze, je veux garder ma fabricante. Bon, c'est pas un mage freeze. Alors là, on a de la chance qu'il ait pas les images miroirs. Alors ça, on le tue direct. Du coup, à garder la pièce, c'est pas mal, je trouve. Il peut flamme canon. Mais si flamme canon, ça évitera qu'il pose un Yeti. Parce que le Yeti ici m'embêterait. Du coup, je mets ça. Ouais, ça m'embête de pas taper. Je vais vouloir équiper ma Deathbite au prochain tour. Mais bon, je veux utiliser mon arme sur des serviteurs et pas... Ok. I'll show them. I'll show them all. Alors. Du coup, il m'ennuie un peu avec son truc. Ouais, je vais devoir poser mon acolyte, je pense.
Tant pis. Let the pain speak to me. J'étais obligé de poser mon acolyte. Les autres plays sont beaucoup trop lents. En fait, la main est bonne. Le souci, c'est qu'il y a un tour où il a rien joué. Du coup, j'ai pas pu jouer ma Warat. Voilà. Je trouve pas énormément de value sur... Voilà, il fait très très mal là, par contre. Alors... Après, c'est vrai que j'ai des réponses, moi. Là, il met combien? 5, 6, 7, il me met à 15. I have no time for games. Soyons offensifs, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Bon, je pense qu'il va aller full face du coup. Il espérait peut-être toucher Sylvanas, je sais pas du tout pourquoi il a joué son Drake. Ici, je peux voler le Drake Azur sans prendre trop de dégâts. Let none survive. Et il a plus beaucoup de cartes. Là, il a plus que 4 cartes et moi j'ai de quoi faire de l'armure. J'ai Isera pour le late game, j'ai 2 armes, 2 remove. Du coup, c'est pas mal. Ok. Alors là, du coup, je pense que je vais jouer ça. I can take the hit. Voilà. I can take the hit. Ouais, je vais faire... Ah non, je veux exécuter ça. Et je veux pas prendre trop de dégâts. En fait, là, j'essaye de regarder pour prendre le moins de dégâts possible. Bon, dommage, il va juste me le ping. Ah oui, non, j'étais obligé de le jouer avant, de toute façon, pour trade avec le Drake. Bon, là, ça va, j'ai ma deuxième arme. Le problème, c'est que je voudrais pas tomber trop bas au niveau de ma vie. Sinon, je peux faire... Je pense que je vais plutôt utiliser ça. Pour poser le Crash Vase. Qui va pouvoir protéger Isera derrière. Alors j'ai jamais mon hortoir. Et ouais, les acolytes. You require my assistance? Bon. Pas le choix. Là, RNG time. Ici, on va plutôt faire ça. J'ai pas envie d'être gêné par une 0-2 après. Au prochain tour, je voudrais pas faire mon arme. Au prochain tour, je vais faire une grosse carte, je pense. Donc là, il a une boule de feu sur Antonidas. Et après, il en a 2 autres sûrement dans son deck. Donc il met 18 en boule de feu déjà. Du coup, c'est beaucoup. I'll show them. I'll show them all.
Je suis obligé. Obligé. Je veux pas lui donner trop de cartes. Je préfère laisser... Alors j'espère qu'il a pas de counter spell. Bon, on est remonté à 22. J'ai eu la chance de top deck execute, mais bon, je pouvais vraiment pas lui donner trop de cartes à un moment de la partie où j'en ai moins que lui. I serve the Fire Lord. Bon, il me fait piocher, tout ça c'est bien. Cruel, ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, du coup, avec les boules de feu, il nous met vraiment mal. Isera, je trouve ça un peu... Alors là, c'est une boule de feu, une pièce détachée. Ça, c'est la boule de feu, ça, c'est la pièce détachée. Et ça, c'est une carte qu'il a depuis le tour 3. On peut se armure up, mais on va se prendre une boule de feu. Du coup, là, il a pas de quoi me tuer. Du coup, je pense que je vais juste faire Isera. I dream and the world trembles. Et taunt. Parce qu'il devra peut-être taper dedans, j'ai touché. Ah, ça c'est pas mal ça. C'est vraiment très fort comme carte. Même si j'ai pas envie de me prendre 5. Alors, il a une flamme canon. Du coup là il va devoir user pas mal de cartes pour juste passer Isera. Ah, c'est embêtant si ça touche, quand ça touche. Alors il a usé sa boule de feu, du coup maintenant je vais pouvoir user ça tranquillement. Et bon ça, peu importe. Alors, masse armure. The hit. Job's done. On est bien monté en armure. Et surtout l'armor smith va l'embêter. Parce qu'il va devoir, s'il fait des sorts, il va peut-être mettre des petites pings dedans qui vont me faire gagner 1 point de vie. Du coup, au lieu de me faire 2 points de dégâts, il me fait gagner par exemple 2 points de vie. Du coup, ou il me fait perdre aucun point de dégâts s'il y en a juste un qui touche. Encore un peu d'armure, encore un peu d'armure, encore un peu d'armure. Voilà, c'est quand même très bon. Ah, là, misplay, puisqu'il a fait ça avant de faire le trade. Encore un peu d'armure. Bon, bah c'est très bon tout ça. Il a plus qu'une carte en main. Du coup, je pense que je vais Alex. Le reste, pas vraiment de nécessité de le jouer. Là, en jouant Alex, je setup un létal pour le prochain tour. Hein. Bon, plus maintenant. Bon, c'est un petit peu embêtant ces cartes qu'il a qui restent en vie. Du coup, ici, je peux faire ça. Shield block. Je vais faire shield block en premier pour piocher. Bon, un autre shield block. Bon, il n'y a plus qu'à top deck gros match et puis c'est fini quoi. Bon, bah voilà. Donc on a eu un chasseur avec les man et maintenant on a ce mage. Et on va essayer d'avoir une dernière game. Alors là pour le match j'ai peut-être pas trop expliqué, j'étais un peu déconnecté mais en gros voilà, et ce genre de match ça s'épuise et je pense que c'était une erreur de faire les images miroirs avec Antonidas. Alors certes il a eu sa boule de feu mais du coup il était vachement vulnérable sur la baston. Donc je pense que ça a pu lui coûter la game. Alors qu'il aurait pu attendre un peu. Alors un autre mage, c'est pas la même personne, donc c'est le même mage, encore un mage tempo, je couperai encore la vidéo. Ici. Ok, c'est certainement un mage freeze qui avait pas envie de se prendre la tête.
ou qui avait une main pourrie. Bon, du coup, voilà, je relance. Je coupe pas la vidéo pour ça. Hein. Petite free win sur le leader. On enchaîne. Garrosh versus Rexar. Jab. Let the hunt begin. Victory or Ah, mais c'est encore un chasseur, mais on n'a pas de chance. Alors j'espère que ça midrange comme ça. Sinon, je vais faire que des matchs et des chasseurs toute la matinée. Je vais jamais la finir ma vidéo. Bon, tac tac. On coupe les deux cartes late évidemment. On veut du early, on veut du lourd contre le chasseur. Du coup, voilà. Bon, bah, Dr. Bull qui revient. Il avait envie d'être avec nous là pour cette partie. Donc là, le sous-chef est très bon contre le chasseur parce qu'il a pas mal de cartes à un point de vie. Surtout si c'est un face. I'll show them. I'll show them. C'est pas un face. Bah, je vais lâcher ma fabricante parce que je peux pas rester sans rien faire. Made to fit. job's done. Avec Sigtrade, je pourrais l'achever avec le sous-chef. Alors, ça vient de voir un mid-range, même si c'est un mauvais match-up, c'est simplement pour qu'on voie un peu autre chose. Armor made to fit. Strike. Moi, je trouve toujours ça fort d'avoir les deux fabricantes en même temps. Du coup, je préfère ce play. To my side. Ok. Il va face. Très bien. Ah. Je pense que je vais voir Axe ici. Je peux gagner 4 armures et tuer un scientifique. Strike. Ou elle est face et après il fait comme ça, il tape lui-même et je gagne. Strike. Strike. Je prends le risque. Je prends le risque. Parce qu'avec le tourbillon, il peut pas me les laisser. Je pense qu'il va les trade. Parce que là, avec l'effet tourbillon, il va me donner. Oh bah. Ok. Ouais, du coup, je suis quand même masse armure. Alors, il veut vraiment pas trade. Il veut vraiment pas trade. Alors peut-être qu'il a raison, hein, je sais pas du tout. Du coup, je vais faire ça comme ça. To work. Strike. Strike. Je gagne presque autant de vie que ce qui m'en enlève. Du coup, c'est très très bon pour moi. Alors là, je sais pas encore trop quel type de chasseur on est. De secret. Du coup là je joue ça. I can take the Parce hit. que s'il y a un freezing trap, ce qui est fort probable, je vais pouvoir récupérer ma fabricante. Pas ma fabricante, ma Shilmeden, je sais plus son nom en français, je suis désolé. Put this apple on your head. Du coup ça peut être intéressant. Bon là on peut identifier ça comme du mid-range. Du coup c'est pas mal. Je vais la récupérer. Impact. Feu explosif. Il doit y avoir freezing aussi. On va mettre. Bon, on lui a donné charge d'armes. Alors là, en jouant dans ce sens,
Bon, déjà, on va récupérer 5 d'armure après, plus tard. On a checké les pièges. Donc c'est pas mal. Ça nous a permis de savoir qu'il n'y a pas de serpent et de pouvoir attaquer avec notre arme de jongleur. Ok, bon, ça... Fais-toi plaisir. Bon, il nous met bas quand même, hein. Il nous met bas. Il nous met bas. Ouh. Ici, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'on veut se mettre à 12? Est-ce qu'on veut se mettre à 12? Voilà, la question c'est ça. Est-ce qu'on veut se mettre à 12? Qu'est-ce qu'on fait derrière? On fait pas grand-chose. On va poser I ça. have no time for games. On va poser ça pour pas qu'ils puissent faire des trucs genre grande crinière, tout ça. Parce que là on est contre un mid-range. Donc ici je pense que c'est plus intéressant de poser Sylvanas, surtout qu'on a le shit slam. Là, voilà, là on lui vole la grande crinière et là c'est win. Voilà, bah là c'est win, c'est exactement ce que je voulais. Parce que là on a ce combo là, Let none survive. c'est parfait. I can take the hit. Voilà, là c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Bon, là c'est déjà plus simple de trouver comme ça. Voilà, fin de la vidéo, j'ai eu du mal à trouver des decks différents, donc 2 chasseurs, je suis désolé, mais c'était 2 match-ups différents, du coup c'était quand même pas mal. Et donc là celui-là il était intéressant, on l'a bien eu sur au niveau des Armor Smiths, je sais pas s'il a bien calculé la vie qu'on allait gagner à force de nous les laisser. Et puis on a pu... C'était une bonne idée là de faire la Sylvanas. Du coup voilà, c'est très bien. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, parce que moi je suis là pour améliorer le concept et améliorer les choses. N'hésitez pas à laisser aussi vos idées pour la semaine prochaine, comme d'habitude jusqu'à la sortie de l'extension. Et voilà, et je vous dis à bientôt, ciao ciao tout le monde.